ce que tout enfant de Dieu doit savoir pour se défendre en prière. Face aux problèmes et attaques que nous rencontrons, qu'ils soient d'ordre physique, matériel, psychologique, émotionnel ou spirituel, nous sollicitons parfois les autres leur demandant de prier pour nous. Et c'est ce que nous sommes effectivement appelés à faire les uns pour les autres. Mais avons-nous pris position nous-mêmes fermement contre l'ennemi? Ou bien nous sommes-nous contentés de nous apitoyer sur notre sort, ressassant nos problèmes en pensée dans notre tête, ou en parlant sans cesse? Avons-nous fait notre part pour lutter par les moyens spirituels qui sont à notre disposition, avant de réclamer les prières des autres sur notre cas, notre situation? Ou bien sommes-nous restés essentiellement passifs, cherchant du réconfort dans les choses du monde? Car si nous ne prenons pas nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu qui subit des attaques, mais comptons sur les autres pour résoudre nos problèmes, nous risquons d'être déçus au niveau des résultats. Car alors, notre attitude même s'oppose au succès des prières qui nous sont charitablement adressées. Autrement dit, c'est comme si nous leur appliquions une force opposée. Bref, nous les gaspillons. Dans notre vie de chrétien, nous sommes nombreux à commettre cette erreur à un stade ou un autre, souvent par méconnaissance des armes spirituelles à notre disposition, mais aussi par facilité, négligence ou paresse, manquant d'utiliser les moyens donnés par le Seigneur pour lutter contre le mal qui vient contre nous. Mes frères et sœurs, nous devons absolument apprendre à nous défendre déjà par nous-mêmes, car le mal ne cesse de s'accroître dans ce monde, de même que les attaques contre les enfants de Dieu, pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée et de propager le royaume de Dieu sur terre. Le Seigneur Yahushua est mort sur la croix pour nous. Nous devons absolument comprendre ce que cela implique, pour nous qui l'avons reconnu comme notre Dieu et Sauveur. Non seulement le Seigneur a payé la sentence de mort pour nos péchés à notre place, nous faisant ainsi don de la vie éternelle à ses côtés, mais aussi il a fait de nous qui l'avons reconnu ses enfants légitimes, de sorte que nous sommes également ses héritiers. Et Christ a été mis à mort pour nous donner accès à l'héritage divin qui revient à tous ses enfants. Et les détails de cet héritage sont consignés dans la Bible, son testament. Or, parmi les nombreuses promesses glorieuses de cet héritage, nous avons obtenu des droits sur l'ennemi qui nous donne autorité sur le monde des ténèbres, le mal sous toutes ses formes. Mais le pouvoir de cette autorité, il nous revient de l'utiliser pour contrer l'ennemi. Sinon, qu'est-ce qui l'empêchera de continuer ses œuvres maléfiques? Qu'est-ce qui le retiendra de nous harceler et nous mettre à terre? Il y a, bien sûr, des moments de nos vies de chrétiens où nous sommes tellement accablés que nous en perdons la force de combattre, la capacité de lutter contre l'ennemi et le flot d'émotions négatives qui nous envahissent. Les prières des saints, nos frères et sœurs, sont bienvenus pour aider et remplissent pleinement leur rôle d'intercession dans ce cas, car le Seigneur connaît notre situation. Il est prêt à intervenir en notre faveur pour nous tirer du puits, à la seule condition que nous gardions foi en lui, malgré l'adversité subie, et que nous ayons toujours le désir de le suivre. Alors, comment exercer cette autorité contre l'ennemi pour s'en défendre? Je le répète, car c'est crucial. Cette autorité qui nous est donnée fait partie de notre héritage avec Christ, en tant qu'enfants de Dieu. Si nous avons reconnu que Christ est mort sur la croix par amour pour nous,
afin de nous racheter du monde des ténèbres dans lequel nous avions sombré par nos péchés, et ce en remontant jusqu'à Adam et Ève. Et si nous avons embrassé cette vérité et fait le choix de donner notre vie au Seigneur, alors nous sommes effectivement des enfants de Dieu, et nous avons donc part à son héritage et toutes les promesses qu'il contient. Nous devons donc reconnaître notre identité en tant que fils et filles de Dieu, de façon à pouvoir bénéficier de l'héritage qui l'accompagne. Nous devons également prendre connaissance et avoir bien conscience de cet héritage et se l'approprier. Car si nous ignorons ce que notre héritage contient, comment pouvons-nous l'utiliser ? Voici les erreurs que nous commettons fréquemment et qui nous empêchent de repousser efficacement l'ennemi. Premièrement, nous nous figurons que le Seigneur ne nous aime pas, à cause de nos fautes récurrentes ou parce qu'on a cruellement manqué d'amour dans notre vie, au point qu'on est convaincu que personne ne peut nous aimer. C'est oublier que le Seigneur ne nous aime pas pour ce que nous avons fait ou pas fait dans cette vie, mais il nous aime car au travers du sang versé de Christ, il voit l'âme pure, restaurée, qu'il a créée et qui est en nous. Or, toutes les pensées de dévalorisation que l'on peut avoir reviennent à refuser l'amour du Seigneur pour nous. Car comment le Seigneur peut-il nous aimer comme étant son trésor, chacun de nous, ses enfants, si nous nous convainquons sans cesse que nous ne valons rien et sommes bons à rien? Et si nous rejetons le fait que nous sommes son enfant bien-aimé, alors nous en perdons notre héritage d'enfant de Dieu. Or, l'autorité que nous avons sur l'ennemi pour vaincre le mal fait partie de cet héritage. Pourtant, c'est la vérité. Le Seigneur nous aime, et d'un amour si immense même, que de son plein gré, il est mort dans d'atroces souffrances afin de sauver chacun d'entre nous. Comment pouvons-nous l'oublier ? Et ajouter à cela, le Seigneur ne cesse de nous le répéter message après message, inlassablement. Je vous aime, mes enfants. Oui, Jésus l'a prouvé et continue sans cesse de le prouver. Il nous aime d'un amour inconditionnel qui dépasse notre compréhension. Ainsi, si nous continuons malgré tout d'en douter en nous dévalorisant, alors c'est que nous faisons davantage confiance à l'ennemi qu'au Seigneur. Car l'ennemi, lui, passe son temps à nous murmurer à l'oreille que nous ne valons rien et qu'il n'y a aucune chance que Dieu puisse nous aimer et nous utiliser pour son royaume. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, nous dit la parole dans Jacques chapitre 4 versets 7 et 8. Mais si au lieu de lui résister et de le chasser, nous croyons l'ennemi et ses mensonges, alors c'est à lui que nous nous soumettons, et nous n'avons donc aucune chance de le vaincre, mais nous lui donnons au contraire du pouvoir sur nous. Et si nous n'avons pas confiance dans l'amour du Seigneur, alors notre attitude est celle de quelqu'un qui ne considère pas la parole de Dieu comme digne de foi, et qui ignore les preuves d'amour indiscutables qu'il nous a données. Nous en perdons donc notre véritable identité en lui, et avec notre héritage. Or, dans cet héritage divin, rappelez-vous, nous était offerte l'autorité sur le monde des ténèbres, afin de pouvoir repousser et vaincre l'ennemi. Deuxièmement, nous ne connaissons pas notre héritage,
contenues dans les promesses du Seigneur pour nous. Si nous ne passons pas suffisamment de temps quotidiennement dans les Écritures, à méditer la parole de Dieu avec l'aide de son esprit, nous risquons fort de passer à côté de ses promesses. Autrement dit, de ne pas prendre possession de notre héritage en tant que fils et filles de Dieu. Troisièmement, nous sommes passifs. La passivité nous rend aussi aveugles à la vérité et sourds à entendre l'Esprit nous parler. Nous devons utiliser le libre arbitre, la volonté propre dont le Seigneur nous a fait grâce en créant l'homme, pour faire le choix d'agir contre l'ennemi. Car le Seigneur nous a donné, à nous, ses enfants, autorité sur l'ennemi. Encore faut-il l'utiliser pour pouvoir observer un résultat. En outre, face à l'ennemi qui est très capable d'influencer nos émotions, nous avons, nous, le pouvoir et l'autorité sur nos émotions. Nous devons l'utiliser pour ne pas nous laisser sombrer dans des pensées négatives et des voies de péché, mais au contraire les refuser et les chasser au nom de Yahushua. Parfois, il faut préalablement passer par une délivrance, il est vrai. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné une très puissante prière pour nous délivrer de tout lien satanique. Quatrièmement, nous manquons de reconnaissance et de gratitude à l'égard du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Manquer de gratitude, c'est manquer d'amour. Si nous dérogeons au premier commandement par négligence ou ingratitude, nous péchons. Si nous sommes constamment dans cet état d'esprit de péché, nos prières deviennent d'autant moins efficaces. Moins nous sommes purs de cœur et moins nos prières sont efficaces. Plus nous sommes purs de cœur et plus nos prières deviennent efficaces. Comment connaître l'état de notre cœur? Considérez les 9 fruits de l'esprit et voyez dans quelle mesure vous les reflétez. L'amour, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi et la joie. Est-ce que vos pensées expriment ces fruits? Est-ce que vos paroles, vos discussions, vos échanges expriment ces fruits? Est-ce que votre comportement, votre attitude, votre façon d'agir reflète ces fruits? En résumé donc, comment faire pour repousser efficacement l'ennemi et le vaincre? Premièrement, cessez de vous dévaloriser. Cessez de croire que vous ne valez rien et toutes les paroles blessantes qu'on a pu vous dire dans votre vie, détruisez-les de votre esprit. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Accrochez-vous à cette vérité qui est énoncée dans la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voir 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Cessez de vous auto-flageller et de vous condamner lorsque vous commettez une erreur. Repentez-vous sincèrement et relevez-vous et poursuivez sur le bon chemin tracé par le Seigneur. Vous tombez 10 fois, 20 fois par jour? Faites-le 10 fois ou 20 fois par jour. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Du moment que la volonté et l'amour pour Christ sont en vous, vous êtes assurés de la victoire au final. Reconnaissez que vous êtes aimés de Dieu, car vous l'êtes.
Reconnaissez votre identité qui est en Christ. Vous êtes un fils, une fille de Dieu. Si nécessaire, répétez-vous tous les matins au réveil et tous les soirs au coucher. Le Seigneur Jésus m'aime et je suis son enfant bien-aimé. Et toute pensée contraire n'est que mensonge de l'ennemi. Revendiquez votre héritage et votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Et je le répète tant c'est important, cessez de vous auto-flageller et de vous dévaloriser. Certains objecteront peut-être que c'est prendre le risque de tomber dans l'orgueil. Cependant, reconnaître la vérité et rejeter un mensonge n'est pas faire preuve d'orgueil. C'est là un piège et c'est ce que l'ennemi voudrait vous faire croire. Ce serait de l'orgueil, en revanche, de croire que le Seigneur vous aime davantage que notre âme. Deuxièmement, étudiez la parole de Dieu et prenez note pour vous, vos besoins, votre propre cas, des promesses dont elle est truffée pour son peuple, car vous en faites partie. Vous pouvez également vous procurer un recueil de promesses bibliques où ces dernières ont été réunies et classées par thème. Cela peut vous aider à répondre à chaque situation délicate que vous rencontrez. Proclamez en prière ces promesses sur votre vie, sur votre situation, avec foi et détermination au nom de Yahushua ou Jésus-Christ. Lire une page de promesses bibliques tous les soirs avant de s'endormir peut être une excellente habitude à prendre, car rappelez-vous, la parole est vivante, elle agit en nous. Troisièmement, prenez autorité sur l'ennemi, ne restez pas passif, défendez-vous. Utilisez les prières qui vous sont données dans ce ministère, par exemple, pour vous apprendre à vous revêtir de l'armure de Dieu. Apprendre à utiliser la parole de Dieu pour vous défendre et combattre les forces du mal. Autrement dit, pour apprendre à vous emparer de votre autorité en Christ contre l'ennemi. Quatrièmement, soumettez-vous à Dieu de tout votre cœur par amour pour lui. Et ne tombez pas dans le piège de vous rebeller contre lui parce que les circonstances que vous vivez sont difficiles. Obéissez à ses saints commandements et cherchez constamment sa volonté pour vous dans votre vie. Le fait de vous soumettre à Dieu en toutes choses vous donnera du pouvoir contre l'ennemi, car vous permettrez ainsi à l'Esprit de Dieu de grandir en vous, et c'est lui qui vous rend fort, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cultivez les fruits de l'esprit. Demandez l'aide de Dieu dans ce sérieux et indispensable travail de transformation de votre cœur. Sondez votre conscience à tout moment pour repérer vos faux pas et pour vous en repentir sur le champ. Repentez-vous sincèrement en prière quotidiennement. Faites preuve de gratitude envers Dieu. Louez le Seigneur. Rendez-lui grâce quotidiennement et à tout moment pour toutes les grâces et les bénédictions qu'il vous a accordées, vous accorde et va continuer de vous accorder dans votre vie, dans tous les domaines. Lorsque vous êtes attaqué, que rien ne va, reconsidérez les grâces et bénédictions du Seigneur dans votre esprit pour faire contrepoids et être capable de le remercier et le louer même dans l'adversité. Le Seigneur appréciera grandement cet acte de foi et de reconnaissance, et il se battra alors lui-même pour vous contre l'ennemi. Alléluia et Amen.